Je vais vous laisser désactiver le son de Zoom. Oui, alors attendez, le son, c'est audio. Ok. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure. Allez, Steph, je te laisse t'installer. Bon, comme tu t'en doutes, on va déjà aller voir. Règle. Ouais, Ouh, dis-moi au niveau du son, si ça te convient, si c'est c'est bon, OK pour toi. merci. Bon, on va déjà bien entendu aller voir la partie physique de Yannick pour voir déjà à ce niveau-là s'il y a quelque chose. Donc, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Yannick ici et maintenant. J'y suis. Ok, bah tu vas déjà le toucher, tu vérifies si c'est bien lui. Oui, oui. D'accord. Alors observe-le d'un point de vue ésotérique et je t'écoute. Je vois son corps, Oui, mais je vois ses organes à l'extérieur de son corps. Alors, pas tous ses organes, hein, oui. mais je vois l'estomac, je vois une partie du cœur, je vois une partie de la trachée, euh, je vois la prostate, une partie des reins. En fait, la sensation, c'est que son corps rejette ses organes. Ok. Je voudrais que tu observes s'il y a une cause ici, à ce niveau-là, de pourquoi ce corps rejette ses organes. Alors, quand tu me dis ça, j'entends une sorte de hurlement interne, Ok. euh, avec vraiment une sensation de pousser, et je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ce qui me fait mal. D'accord. Je voudrais que tu te focalises sur ce hurlement et que tu regardes exactement d'où il vient. Une partie interne, Ok. Focalise-toi sur cette partie interne. Lis l'information de cette partie. corps de souffrance. C'est une partie de lui qui s'est totalement imbibée de souffrance. D'accord. Cette partie, est-ce qu'elle est localisée quelque part dans ce corps ou pas forcément? Elle prend vraiment tout le corps à l'intérieur, Mhm. mais en plus fin. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois une autre cause que cette partie qui hurle? Je ne vois pas, mais je ressens quelque chose. D'accord. Alors tu vas te focaliser sur ce ressenti, suivre la fréquence et tu remontes à l'origine. Alors, je sentais quelque chose qui ricanait, en fait. Oui? Ok. Mhm. Euh, je tombe sur une forme. C'est tout un mélange. Il y a de la fumée, du loup. D'accord. Si tu, euh, tu as touché la fréquence? oui. D'accord. Ouais. Et alors finalement, si tu lis l'ADN de cette fréquence, ce que tu me dis, tu as fumé, loup? Je sens du reptilien. Je sens du gris. D'accord. Si tu reconstitues la forme originelle de ce que tu vois, est-ce que ça a une forme? J'arrive à une forme énergétique, ronde, dénuée de forme, justement, et qui prend l'apparence qu'elle veut. Polymorphe, en fait. Ok. Bon, on va laisser pour le moment ça de côté. Je veux d'abord qu'on continue à faire ce check-up au niveau du corps. Donc, tu vas revenir au niveau du corps physique et tu continues d'observer. Je sens des aiguilles dans la nuque. Alors là, il n'y en a pas, mais je sens des injections. Ok, bah tu vas aller observer un moment où il y a des injections.
On lui injecte un fluide. D'accord. À quoi sert ce Et, fluide? alors, j'ai la notion de mémoire, de toxicité, réveiller des traumas, parasiter le corps, le figer. D'accord. Observe qui fait ces injections. Je vois la forme polymorphe. Ok, reviens à l'instant présent. Tu continues d'observer. Alors, je ne vois rien d'autre, mais je sens une injonction Ok. qui Eh, dit qu'il doit vivre nu. Et nu, ça veut dire dénué oui. de toute De tout. intention, de toute pensée, de tout, oui, de tout. Il y a quand même la notion d'obéissance aussi. Ok, bah pareil, tu vas prendre la fréquence de cette injonction et tu vas regarder d'où elle émane. Alors, de lui, parce qu'il y a un désir de renaissance. C'est ça, le être nu. Et qu'il doit accepter, en fait, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui pousse aussi hein, dans la notion d'obéissance. Il doit accepter ça et en fait, ça crée un paradoxe parce que bah, il est dans sa vie actuelle, il ne peut pas renaître. D'accord, Pas quand tel tu... que c'est un, voilà, Oui, pas en je- tout cas tel que c'est dicté. d'accord. Quand tu dis que ça vient de lui, je voudrais que tu cherches cette part de lui euh, qui pose ces injonctions. Subliminal. D'accord. Reviens sur le plan physique et tu vas observer à nouveau. Rien d'autre. D'accord. Je voudrais que tu te focalises sur ce nerf pudendal qui est comprimé, qui est inflammatoire Oui. et que tu me dis si là, tu vois la cause, s'il y a une cause ésotérique à cela. Je vois ce liquide qui est injecté et D'accord? qui vient crisper la zone. Ok. Crisper et bloquer. Hmm. D'accord. Élargis ta perception autour du corps et sur le lieu de vie. Je ressens beaucoup de froid. Mhm. À quoi est dû ce froid? Le blocage, tout ce qui est figé. D'accord. Et sur le lieu de vie, je ressens surtout de l'étroitesse, Ok. mais rien d'autre. D'accord. Bien. Alors, je voudrais qu'on aille observer déjà la partie subliminale de Yannick. Donc, tu vas te déconnecter complètement du plan physique. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à sa fréquence. 1, 2, 3. Oui. En fait, Ok. je ne voyais pas encore qu'il me parlait déjà, D'accord. Comment il se présente? ressemblant à son corps, D'accord. Touche sa mais avec fréquence. un côté Oui. amaigri. euh, Oui. Ok.
Oui, Vérifie si c'est bien lui. oui. D'accord, fais une lecture de son ADN fréquentiel. Alors, 78% humain. Mhm. Et ensuite, je retrouve tout un mélange d'ADN qui va du végétal au minéral, à l'animal, à l'humanoïde. Ok. Est-ce que de là où tu observes, il y a quelque chose qui attire ton attention? Je sens l'espace très crispé aussi. Mais sinon, rien d'autre. D'accord. Bon, eh ben écoute, puisqu'apparemment il a des choses à dire, tu vas te connecter télépathiquement à cette partie-là et tu vas la laisser passer complètement maintenant. Bonjour Yannick, tu m'entends? Oui. Bonjour. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui, Ok, tu es d'accord avec ça? oui, D'accord. totalement même. Ok. Qu'est-ce que tu sais de toi? Que ça ne va pas, Mhm. que la situation ne se maintient pas, que je suis constamment dans une sorte de tempête magnétique, que les changements que je veux amorcer ne se constituent pas, que je suis rapidement contraint, je me sens affaiblie. J'ai la sensation de totalement connaître les procédés, ce que je dois faire, comment, pourquoi, mais je me noie dans mes propres avancées. J'ai l'impression qu'il y a constamment des distorsions, constamment des décalages. C'est comme d'avoir le manuel, mais l'alchimie ne se fait pas. D'accord. Ok. Je voudrais déjà que tu me dises, toi, ici, là, dans cet espace, est-ce qu'il y a Mm. déjà quelque chose qui attire ton attention, quoi que ce soit, un ressenti, quelque chose qui te gêne? Oui, bien sûr, c'est très désagréable. D'accord. Qu'est-ce qui est désagréable? Le fait que je n'arrive pas à focaliser ma pensée, ma création. D'accord. Ok. À ce niveau où tu me parles, est-ce que tu peux chercher la cause qui fait que tu n'arrives pas à focaliser ta pensée? Non? Ma pensée se rétrécit, c'est tout ce que je vois. D'accord. Elle se rétrécit. En fait, elle devient microscopique au niveau de mon troisième œil. Et je sens tout mon corps qui se vide pour axer sur la concentration. D'accord. Alors on va observer sur différents plans. Tu me dis qu'elle se rétrécit au niveau du troisième œil. Je voudrais que tu puisses comme plonger au niveau du troisième œil et remonter l'information. Qu'est-ce qui fait que cette pensée se rétrécit? Dis-moi ce qui se passe. J'accepte ta présence. Oui, Je la comprends, mais j'ai le sentiment que ça sert à rien. d'accord. Que je suis tellement vide que je vois pas comment ça pourrait fonctionner cette fois-ci. Mhm. Alors il faut déjà que tu te défasses de ce sentiment. Où est-ce que ça vibre que ça ne sert à rien? Dans mes poignets. Ok. Bah tu vas toucher tes poignets. Tu vas regarder déjà s'il y a une raison particulière à cela. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que ça vient de toi? Oui? Non? Pas entièrement. D'accord. Pas entièrement. J'ai Ok. l'impression que mes mains se détachent de mes avant-bras. Mhm.
Ok? Bien, si ça ne vient pas de toi entièrement, alors cherche de quoi ou de qui ça vient, en plus de toi. Allez, tu suis la fréquence. Voilà, comme si tu étais vraiment focalisé dessus. Tu glisses sur la fréquence et tu remontes jusqu'à l'origine. Complètement. J'y arrive pas. Pourquoi? Regarde pourquoi. Ma pensée se perd. Ok. Observe-toi de l'extérieur. Je veux que tu t'observes de l'extérieur en train de suivre cette fréquence et d'observer qu'est-ce qui fait que ta pensée se perd lorsque tu es dans ce processus. Je suis immédiatement bombardée par une force magnétique. Mais Ok. vraiment, très, c'est très violent en réalité. D'accord. Ok. Alors je voudrais vraiment que tu vérifies pour que tu puisses observer en dehors de ce bombardement magnétique, que tu trouves une fréquence, un espace où tu es complètement en dehors, comme si tu pouvais enfermer ce bombardement magnétique dans une bulle et que tu te places complètement au-dessus, en dehors de ce champ fréquentiel. Complètement. C'est trop grand, trop immense pour que je puisse l'enfermer. Tu le compactes en fait. Même si tu le vois grand, je veux que tu décides, Compacté. oui, de le compacter pour l'enfermer et pouvoir l'observer de l'extérieur sans être à l'intérieur. Comme si tu faisais une miniature, Oui, une maquette de ce que tu vois. oui, D'accord. Donc tu te vois à l'extérieur de ce bombardement magnétique? oui. Très bien. Et bien alors tu vas observer d'où est-ce qu'il vient. D'un vaisseau. Ok, très bien. Observe ce vaisseau qui est présent ici. Il y a plusieurs formes, Mhm. Ok, mais c'est reptilien, reptiloïde. ok. Je voudrais que sur ce vaisseau, tu trouves le responsable en ce qui te concerne. C'est horrible parce que quand tu me dis ça, j'ai, j'ai l'impression de me voir. Moi. D'accord, mais cherche. Je ne sais Je pas. me vois moi, en fait, piloter. Pas piloter, mais commander. D'accord. Ok. Pourquoi tu te vois toi commander? Ne lâche pas ce ressenti, juste observe-le de manière neutre. Ne te fais pas prendre par les émotions et tu observes Je pour sais pas si comprendre. c'est vrai. Et J'ai du justement, mal à déceler si c'est vrai ou pas. d'accord, qu'est-ce qui fait que tu as du mal à déceler là, si c'est vrai? Observe-toi. Parce que je me vois, je me Oui. touche, je me ressens. Mhm. Et c'est vrai. Oui. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est comme une illusion ultime D'accord. Très pour bien. créer. Oh! Oui, pour créer quoi? Pour créer quoi, Yannick? Dégoût. Du dégoût. D'accord, tu le ressens là, ce dégoût? Oui. Allez, enlève-le, enlève-le de toi. Il ne sert absolument à rien, sors-le complètement de ton corps. Complètement, complètement. Et on va vérifier si c'est une illusion ou non. Allez, épure-toi de ce dégoût. Oui. Épure-toi. Oui, c'en est une. C'est une illusion? Oui. D'accord. Alors tu vas chercher d'où vient cette illusion. Qui l'a créée, cette illusion? Déjà, j'ai une sensation de maestro, Ok? comme le chef d'orchestre. Allez, cherche-le, ce maestro. Oui. Je vois des centaines ou milliers de programmes qui s'activent les uns après les autres Mhm. Et qui? dans un processus automatique. D'accord. Ok. Mais même si c'est automatique, à la base, il y a forcément une création. Oui. Qui est responsable de cette création, de ces milliers de programmes?
la machine. Ok, En touche fait, cette... ce programme automatique, Oui, il a une forme de vie. ça veut dire quoi qu'il y a une forme de vie? Est-ce qu'il y a conscience à l'intérieur de cette machine? Oui. Ok. Donc c'est comme une... Ça réagit comme une machine, mais en réalité, c'est une intelligence extrême, Mhm. vivante. Ok, très bien. Comment tu te sens face à cette intelligence extrême vivante? Soulagée. Pourquoi? Parce que je vois. Très bien. Je vois et je n'ai pas de doute. Ok, Ça... J'ai pas de doute. d'accord. Alors, je voudrais que tu puisses lire l'intégralité des programmes, des actions menées par cet être créateur qui te concernent, comme C'est voir le impossible. déroulé. C'est Pour... pas possible parce qu'en fait, il y en a des milliers qui vont tous s'enchaîner chaque fois qu'un programme est désuet, un autre Mhm. va s'enclencher. D'accord, très bien. Mais c'est plutôt la conséquence qui est à noter, c'est que je vais comme me remasteriser pour m'adapter au nouveau programme et je vais m'assainir, me conformer et la finalité, c'est que je n'arrive toujours pas à créer. D'accord. Donc, je vais te demander de t'observer. Il y a plusieurs intervenants qui ont Oui, déjà fait ce que je fais. je sais, Je voudrais que tu puisses observer les différents processus et que tu comprennes et que tu oui. me partages ce que tu vois, en fait, de chaque action que tu as pu mener. En fait, à chaque fois, ça va toucher un ou une dizaine de programmes. Euh, un scénario, mais ça va faire toucher 1 à 2% en fait de l'ensemble du tableau. D'accord, parce que c'est ce que tu disais, même quand tu annules un ou plusieurs programmes, la machine qui est en automatique recrée un programme, c'est ce que tu disais, ça te remasterise Oui, sur un autre programme. oui, Ok. Qu'est-ce qui fait qu'à ces moments-là, lors de ces autres interventions, tu n'aies pas perçu cette machine, ces programmes? Parce qu'il y a une raison à cela. si je le perçois. Je le perçois, mais partiellement. Et encore, même là, quand je te parle, j'ai la sensation de ne percevoir que partiellement. Sauf que je sais que c'est partiellement. D'accord. Alors si tu sais que c'est partiellement, Oui, tu vas te placer à nouveau à un niveau fréquentiel encore supérieur par rapport à cet être intelligent et contrôlant. Comme observer chaque strate pour avoir l'entièreté de la situation. oui. En fait, ça me demande de me placer, ça demande à ce que je me place en dehors, Oui, mais également en dehors de son rayonnement. oui, je comprends. Parce que même ne serait-ce qu'en l'observant, j'y suis Oui, ce rayonnement fait que quelque part tu y es. impactée. D'accord. Ok. Alors dis-moi le moment où tu es complètement en dehors de ce rayonnement. J'y suis, mais je ne sais pas si le fait d'être en dehors Suffit. euh, n'est pas un autre leurre, justement. Parce que Mhm, je sens que je dois me camoufler, me minimiser, mhm. et ça m'interroge. D'accord. Alors si ça t'interroge, c'est qu'il y a une raison à cela. Qu'est-ce qui fait que tu sens que tu dois te camoufler, même en dehors de ce rayonnement? Parce qu'il est partout. Qu'est-ce qui fait que pour toi, il est partout?
Je n'ai pas connaissance Mhm. d'un endroit où il n'est pas. S'il n'est pas, je ne suis pas. D'accord. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on aille observer, que tu ailles t'observer quelques instants avant d'être dans ce rayonnement ou absorbé par ce rayonnement. À un instant où tu n'y es pas, mais où tu t'apprêtes à y entrer. Cherche ce moment-là complètement maintenant. Je ne me vois pas en dehors. Je ne me vois pas. D'accord. Ok. Alors, Je ne me vois pas entrer. oui, Je me vois émerger. d'accord. Alors tu vas observer de quelle manière tu émerges dans ce rayonnement. Je vois Mhm. les cellules qui s'activent. Oui, donc tes cellules énergétiques. Oui. Mhm. Et je me vois prendre vie, comme une semence. D'accord. D'où viennent ces cellules énergétiques, ce qui te constitue à la base? Oh, attends, attends. Oui, Je suis le recyclage d'une autre pensée, d'une autre, d'une autre conscience. ok, très bien. Alors tu vas toucher la fréquence de cette conscience et prendre l'information. Attends, redis-moi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le dégoût. D'accord. Tu l'as épuré à nouveau? Oui, D'accord. Donc tu me dis que tu le recyclage d'une autre conscience. Je voudrais que oui, tu identifies cette autre conscience. oui. Mhm. Je la vois, D'accord. mais je la Com- vois de façon, disons, anonyme. Oui, mais comment tu pourrais la définir si tu décryptes son ADN, de quoi elle est porteuse? De la vie, juste de la vie. Et d'une onde joyeuse. D'accord. Alors observe qu'est-ce qui fait que tu es recyclé par cette autre conscience et que donc tu deviens le recyclage de cette autre conscience qui émerge dans ce rayonnement. Elle ne veut plus de, ce- de ses expériences, elle ne veut plus de ce qu'elle était. Elle s'épure et elle s'éjecte quelque part. Elle éjecte une partie d'elle. D'accord. Donc ça veut dire que cette autre conscience, c'est toi, Et- Oui et non. une part de toi. Non plus parce qu'il y a vraiment une scission. Je peux pas dire que c'est moi. C'est trop énergétique pour dire que c'est moi. D'accord. Ok. Donc on va dire qu'à un moment, il y a, on va dire, quelque part toi, mais qui éjecte quelque chose, pas une émergence de toi, et qu'au moment où tu es éjecté, en fait, il y a cette scission, ce qui fait que tu ne te reconnais pas dans l'autre. Non. Mais Mais je tu, reconnais la notion de déchet. d'accord. Ok. Et c'est à partir de ce moment-là où tu émerges dans ce rayonnement. Je suis déjà dans le rayonnement. Elle y est déjà. Et voilà. Ok. Très bien. Alors, je voudrais que tu lises cette conscience et que tu fais qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin d'éjecter, d'épurer, qu'est-ce qui fait qu'elle est déjà dans ce rayonnement. Elle entame elle-même son propre cycle de recréation et d'épuration. Mhm. Elle ne s'extrait pas de ce rayonnement.
mais elle se renouvelle. D'accord. Mais de là où tu l'observes, finalement, est-elle toujours dans ce rayonnement ou non? Oui. Oui, mais elle n'en subit pas les conséquences euh, puisqu'elle se renouvelle. Qu'est-ce qui fait qu'elle peut se renouveler et que toi, tu me dis qu'à partir du moment où tu es dans ce rayonnement, tu ne peux pas quelque part te renouveler puisqu'il y a à chaque fois un programme qui se relance? Parce que je porte les déchets. D'accord. Donc c'est facile en fait de me recycler. Pourquoi tu portes les déchets? Parce que tu nais comme ça, avec ces déchets, lors de Oui, cette scission? oui. D'accord. De ton point de vue, que dois-tu faire? Le sais-tu là maintenant? Ou Oui, pas? Mhm. euh, m'épurer moi-même, c'est-à-dire intervenir à un moment du procédé de scission pour lâcher ce qui est transmis quelque part et ne pas subir ce qui est imbriqué en moi. D'accord. Très bien. Alors, je te laisse le faire et tu me dis ce qui se passe. Je prends une toute autre forme. Mhm. Je, je suis quasiment éjectée du rayonnement, en fait. Pourquoi tu es éjecté du rayonnement et pourquoi cette autre conscience d'où tu émerges, elle est toujours dans ce rayonnement, même si elle se renouvelle? Parce que je conscientise, je visualise que ce n'est pas fertile pour moi D'accord. et que, quitte à me détacher, Mhm. je me détache aussi de ça, bien entendu. Très bien. Donc là, au moment où tu me parles, tu es complètement en dehors de ce Ah, rayonnement. Donc ça veut dire que c'est possible et que ça existe. oui, Ok. Pour autant, je voudrais que tu observes de là où tu es cette intelligence contrôlante. oui, Je voudrais que tu puisses comme fouiller dans ces programmes et que tu vérifies si cet être créateur contrôlant détient des informations, quoi que ce soit te concernant, qui lui permettraient à un moment de te réabsorber. oui. Qu'est-ce que tu vois? Le lien avec cette autre conscience, qui est moi sans être moi, qui est encore dedans. Et Mhm. même s'il y a eu scission, il y a un lien qui est quand même là. D'accord. Est-ce que tu Donc je peux... dois reprogrammer également le lien. D'accord. Ça y est. Ok. Je voudrais que tu puisses, si c'est nécessaire, t'effacer, enfin effacer dans la mémoire de cette machine vivante, vraiment tout ce qui te concerne pour que cette machine n'ait aucune possibilité à... C'est déjà fait. Ok, d'accord, C'est fait au moment où où je m'éjecte, où je suis éjectée. d'accord, Et au moment aussi où je vais sur ce lien. très bien. Cette autre partie qui n'est plus toi, dont tu es issu, qui est toujours dans ce rayonnement, est-ce qu'il est nécessaire d'échanger directement avec cette part-là pour toi, pour qu'elle en sorte également? Non, Mhm. Pour quelle raison? elle synthétise déjà les informations.
D'accord. Alors, à partir de là, je voudrais que tu puisses observer comme dans des plans où l'information se transmet depuis cette éjection et que tu vérifies l'ensemble de tes parties qui ont pu être à un moment donné porteuses de ces programmes, de ces liens, de ces recyclages et vérifier que chaque part de toi ne porte plus de programme. Oui, 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 D'accord. Très bien. Alors, je te laisse un instant simplement pour discuter avec Stéphanie, ce corps dans lequel tu parles, et je reviens vers toi. Stéphanie, déconnecte-toi, déconnecte-toi complètement, déconnecté. Voilà. oui. Et je voudrais avoir ta perception. Il y a l'effet de désolidarisation Oui. des différentes parts, tout en prenant conscience que de toute façon, il y a une forme de programmation, puisque la vie en elle-même peut Mhm, être nommée comme une programmation, mais elle revalorise cette information-là, parce qu'elle sait que sans être dans ce rayonnement, elle est dans ces mondes. mhm. Ok. Si tu élargis encore ta perception, même au-delà de cette première partie en fait qui s'épure, qui crée cette Oui. scission, y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Non. Très bien. Allez. Alors, laisse-moi à nouveau avec cette partie maintenant. Bien. Tu es avec moi? Oui. Très bien. Au niveau où tu observes, y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Ou est-ce que nous pouvons aller observer ta partie physique? J'observe. Mhm. Nous pouvons aller observer. Très bien. Alors, je te laisse, on va dire, tu caler au niveau fréquentiel qui te convient pour observer ce corps, l'interroger. Il est très à l'écoute. Oui. Il est aussi très en demande En demande de quoi? d'attention, de facilité, de résorption, Bien sûr. de fluidité, d'allègement, de création. Est-ce que c'est possible? Oui, heureusement. Ok. Je voudrais que tu me dises, là, lorsque tu observes ces différentes zones qui sont aujourd'hui abîmées, s'il y a, on va dire, encore des programmes dans tes cellules qui ne sont pas encore pleinement ou pas du tout épurés. Il y a des zones de peur, des zones d'incertitude, des zones meurtries. Donc oui, il y en a encore. D'accord? La question est surtout de savoir est-ce qu'il n'y a plus aucun,
aucune cause marquée ici et juste des conséquences sur lesquelles tu peux agir. Il y a forcément les causes, puisque mon corps garde des résidus mémoriels. Mhm. Mais ces causes sont bordées et malaxées pour être transformées, justement. D'accord. Ok. Enfin, voilà, mais Épurées, en tout cas, oui. Mhm. Ok. Euh, Comment... Alors, tu as certainement observé déjà bien plus de choses que ce que tu viens de me partager, puisque je t'ai parlé justement de ce problème de névragie, pudendale, mais il y a tout le système, on va dire, de l'influx nerveux qui est impacté, tout le système veineux qui est impacté. Donc, je te repose simplement la question, est-ce que chacune de tes cellules a bien la bonne information? Oui, Ok. je vois aussi l'anxiété, la panique, Mhm. Qu'est-ce qui générait cette anxiété, cette panique? la sensation de ne pas avoir d'autonomie euh, sur différents niveaux, différents plans, euh, et d'être en mode réactionnel constamment. D'accord. Ok. Je voudrais que tu puisses observer finalement comme le pourcentage de ce mode réactionnel. euh, Je ne t'écoute pas, désolée, je ne t'écoute pas, je fais ce que je pense devoir faire. C'est-à-dire que là, je suis en train de désactiver le mode de survie qui voilà. s'inscrit dans mon corps et qui est en train euh, justement d'abîmer le corps parce que tout fait écho à la survie, toute ma situation, tout ce que je vis, tout ce que j'entends, ce que je ressens. Alors pas tout dans sa globalité, mais majoritairement. Ce qui me met là encore en situation réactionnelle très forte. Ok, tu me dis quand c'est bon pour toi. Oui, c'est bon. D'accord. Alors justement, la question que j'allais te poser est en lien avec ce mode survie. Ce mode survie est dû, bien sûr, à des causes ésotériques que tu as pu percevoir. Pour autant, il y a pu avoir des traumas à un moment donné aussi dans cette incarnation, Mhm. euh, entre autres d'ordre sexuel. Et je voudrais savoir quel est le pourcentage, on va dire, du mode survie qui est dû au trauma dans cette incarnation et à ce qui se passait au niveau ésotérique, si c'est Je peux pas possible te pour donner toi. cette info. Non, je peux pas parce qu'en fait, l'information est désagrégée. D'accord. Ok. Très bien. Il me parle d'un sentiment de honte qui est dû à la fois aux agressions qu'il a eues, à la fois à cette addiction au porno. Est-ce que tu la ressens encore? Oui, mais là aussi de façon dégradée. Mhm. En Ok. fait, ça faisait surtout écho au dégoût Oui, plus qu'à la honte. D'accord. Depuis longtemps, il a cette sensation d'avoir quelque chose d'étranger à l'intérieur de lui, un corps étranger. Pourquoi? Parce que ça a pu être le cas. Mhm. Est-ce que tu peux m'en Parce dire plus? qu'ensuite, parce qu'il y a eu des corps étrangers dans le corps, des implants ou des implantations et des colonisations même, Qu'est-ce que tu appelles des colonisations? parasites. Ce qui crée des mémoires dans le corps.
Ok. Donc parfois il a pu ressentir et c'était avéré, parfois il a pu ressentir et c'était faux. Mhm. Mais son corps n'a pas de temporalité quelque part, donc ça n'avait pas de temporalité. Ce Ok. qui fait qu'il pouvait encore ressentir des choses qui n'existaient pas non plus. Ok. Alors ça peut être encore le cas quelque Oh oui. temps, parce qu'il faut justement que l'information recircule encore, que les différentes impulsions réagissent correctement, que l'épuration se complète. Ok. Je voudrais que tu puisses maintenant faire une lecture de ta génétique physique, une lecture complète, Pas pleine. envie de répondre à tes questions. Je suis dans mon propre processus. Et Mhm. là, je suis en train de regarder un programme qui est D'accord. Je suis un déchet. Alors, il n'existe plus, bien sûr, mais euh, il a été présent à un certain niveau que le corps a pu ressentir, même s'il ne le nomme pas de cette façon. Mais en tout cas, ça ramène à un manque de confiance en soi ou un manque de légitimité. Et pourtant, je sens hein, toute la force de caractère de mon corps. Et, euh, et même si ça n'existe plus, il est important que je transmute quand même cette information Ok. pour qu'elle ne se réenclenche pas de façon automatique. Déjà, ça ne fait aucun sens et ça ne me correspond absolument pas, bien entendu. Ça y est. Ok. Alors, ce que je te Donc, tu propose, me c'est que, parlais de la oui, si je peux, sinon, génétique. oui. Si tu veux bien faire une lecture complète de ta génétique physique, je voudrais que tu puisses me dire si, déjà, à ce niveau-là, elle t'appartient pleinement, s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, elle m'appartient. Oui, oui. D'accord. Si tu observes au-delà de ce corps, est-ce que cette génétique t'appartient pleinement, même à d'autres niveaux? Ah oui, oui. Oui, Ok. On parlait il y a un instant de programmation. Celle-ci, je suis un déchet qui n'existe plus. As-tu pris le temps de faire une lecture complète de toutes les programmations, qu'elles soient ataviques, transgénérationnelles ou autres? oui. D'accord. Ok. Qu'en est-il de la partie subliminale de ton corps, justement, qui gère les émotions du corps, ce que moi je nomme le subconscient? Comment tu perçois cette partie-là de toi? Comme un guerrier. C'est porteur pour toi de le voir comme ça? Parce qu'on peut mettre Oui, tout un tas de oui. choses. D'accord. Oui, oui, parce que c'est pas guerrier sanguinaire, c'est pas du tout ça. C'est presque un jeu. C'est presque une représentation de la volonté propre, en fait. Euh, mais c'est très porteur. D'accord. Une question, peut-être l'information n'existe plus, il me parle de spasme du sanglot lorsqu'il était vraiment nourrisson, dès que sa maman s'éloignait. Euh, Inconscience de sa propre existence. Sans sa référente, il n'existe plus. Donc, pour exister, il faut faire du bruit. Il faut hurler, il faut crier, il faut se manifester, sinon c'est la mort. Assuré. D'accord, donc c'est en lien avec toutes les programmations qu'on a pu voir et qui ont pu varier. Oui. Ok, d'accord. Il me parle aussi de perturbations au niveau de certaines hormones, la testostérone, la dopamine, entre autres. Est-ce que ces systèmes sont amenés à refonctionner, on va dire, de manière Mhm. correcte? Oui. D'accord. Aujourd'hui, il se sent, il vit chez sa maman depuis déjà plusieurs années.
Me semble-t-il, il se sent complètement enfermé dans ce lieu. Mhm. Pourquoi? Bah, parce que c'est la réalité. Euh, il n'est pas dans sa création, il est dans la création de quelqu'un d'autre, Mhm. ici de sa maman. Donc il sent qu'il est impuissant. D'accord. Forcément, ça donne cette sensation d'enfermement. Ça ne veut pas dire que ce ressenti va perdurer, et surtout, cette pulsation intérieure et ce mouvement de création va apporter de la hauteur. D'accord. Juste, est-ce qu'il y a un lien particulier avec cette maman qui fait aussi que ça le maintient dans ces conditions près d'elle? Que ça vienne de toi ou d'elle? Non, non, je peux pas parler d'un lien particulier, pardon, mais euh, il y en a forcément un, dans le sens où la relation est ce qu'elle est, Oui, mais il n'y a pas de lien d'un point de vue énergétique ésotérique. d'accord. C'est ta question. Je pense que c'est ta question. C'était ma question, en effet. Euh, Bien. Alors, pour ma part, je n'ai plus de questions, mais est-ce que tu m'autorises à interroger directement ta partie physique pour savoir si elle a une question? Oui, Très bien. Yannick, je vous laisserai activer le son de Zoom. Oui, Voilà. Et si vous avez quoi que ce soit demandé, on va dire, c'est le moment. bah, ce qui vient, c'est plutôt dans la réappropriation de mon masculin, parce que j'ai la sensation que du coup mon masculin et ma sexualité étaient complètement figés, voire même que des fois j'avais des ressentis quand mon masculin ne fonctionnait pas, d'être féminin. Mhm. Euh, et du coup, est-ce que on a Oui, une alors déjà, quelle est conscience? la cause de cette presque dualité entre féminin et masculin, si tu l'as encore? Oui, bah, Enfin, c'est quoi? c'était, Ça fait des- excuse-moi, Yannick, c'était pour ta partie subliminale, en fait, que je reprécisais la question. Oui. D'accord. Est-ce que, attends, tu peux répéter la question? J'ai pas tout. Non, non, je disais simplement que j'intervenais là directement auprès de ta partie subliminale pour lui demander si elle la connaissait, si elle avait encore la cause de cette dualité entre Ah, ok, masculin-féminin, d'accord. voilà, qui a pu être ressentie. Donc on Voilà. va écouter. mais en fait, le masculin n'existait pas et le féminin n'existait pas non plus. Euh, le rapport à l'appropriation de qui je suis était endommagé. Donc c'est sûr que ma partie physique se cherche et cherche à se ressentir dans ce qu'il est, et ensuite se perd quelque part dans ses propres repères qu'il n'a pas. Euh, mais c'est vraiment en lien avec la création pure de mon corps qui est défectueuse, qui était défectueuse. D'accord. Et aujourd'hui, comment tu ressens ce masculin dans ton corps? Est-ce qu'il est Et pour présent? moi, il est déjà, oui, il est Hum, présent, il est fortement présent, mais ça ne veut pas dire que, il faut rejeter une part de féminité, parce que ce terme féminité veut dire beaucoup de choses, mais hum. on peut y mettre ce qu'on veut, on peut y mettre la douceur, l'empathie. Je dis pas qu'il y en a pas dans le masculin, mais c'est encore une résonance différente. Euh, l- ouais, je crois que c'est le terme douceur qui me vient en priorité, mais ça n'empêche absolument pas la masculinité de se placer. Ok. Yannick, autre chose peut-être? À justement la notion de. En fait, ça répond à quelque part, je ne savais pas qui j'étais, même, même dans ma sexualité. Et du coup, de retrouver une sorte de désir de... et une sexualité. Hum. Alors oui, et j'entends, et bien sûr que ça fait partie de ce que je souhaite pour toi, mais entends qu'il faut aussi prioriser la reprise totale de ta personnalité dans tes goûts, tes pensées, ta création, ta santé,
avant de refocaliser sur la santé, sur la sexualité, pardon, de manière prioritaire. Oui, j'ai compris. Euh, je ne parle pas de sexualité en termes d'organes, puisque là c'est une priorité, mais en termes d'énergie, prends le temps. Ok. Yannick? Oui, oui, très bien. Ben, ça me paraît assez clair de repartir, enfin, de partir dans une vraie vie, quoi. Ok, je comprends. Bien alors, écoute, avant de te laisser, euh, je voudrais juste que tu me dises si tu es d'accord pour partager ce que j'appelle cet ADN fréquentiel, ce qui te constitue. Humain, D'accord. humain, Et alors, qu'est-ce qui vibre en toi là pour cette incarnation, justement dans ce corps, ton essence finalement? et pas le mot. J'ai l'énergie et pas le mot. Mais c'est cette pulsation intense, cette énergie forte, cette vivacité Mm. et cette... toutes ces possibilités que je m'accorde. D'accord. Alors, une dernière question, et ensuite je te laisse. Ta partie physique a essayé différents types d'accompagnement pour faire du bien à son corps. Aujourd'hui, quelle est ta perception sur ce qui pourrait aider ta partie physique à se réapproprier ce qu'il est, que ce soit dans son masculin, à régénérer ses organes, à prendre soin de lui, en dehors de ce qu'il fait déjà? Pour moi, l'axe principal est la réappropriation au corps physique. Et donc tout ce qui va être plutôt tactile et manipulatoire sur le corps. Et pas ce qui va être tourné vers l'émotionnel ou la... les réminiscences de ce que j'ai pu être. D'accord. Donc toutes les techniques corporelles vont être les bienvenues. Parce qu'une fois que je me suis réapproprié mon corps de façon plus palpable, ce que je suis dans mon être se raccroche finalement. Et ça va forcément aider émotionnellement aussi. Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie et je vais simplement te saluer alors. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de toutes ces fréquences, de toutes ces informations, et tu vas revenir pleinement ici et maintenant, dans l'instant présent. Voilà, tout le reste n'existe déjà plus. Il n'y a plus que ta fréquence, ton énergie. Oui, bah alors, c'est quoi ce retour rapide? J'ai pas fini. Oui, tu veux que je te laisse finir? Oui, Vas-y, je t'en je prie. suis frustrée. Ok. Yannick, alors, oui, je suis partie sur le tutoiement du coup à la fin parce que Pas de tutoiement. voilà. Euh, bah, que dire que oui, de ce qu'on comprend effectivement, c'est que à chaque fois qu'il y a eu séance, on va dire, cette partie, enfin, ta conscience a fait sauter les programmes, mais il y avait toujours ce lien avec cet être créateur, intelligent, qui est à la fois une machine, une vie, et ça c'est un mélange pour moi, tu vas me dire Stéphanie si tu le vois comme ça, de ce qu'on appelle un archonte, mais avec une intelligence artificielle derrière et des tas de programmes qui tournent en boucle. Donc en fait, elle fait sauter un programme, 10 programmes, mais paf, ça vient activer d'autres programmes qui viennent maintenir les conditions. Donc c'est pour ça que des fois ça a pu bouger, des fois s'empirer, ça dépendait des programmes. Et en fait, elle sait qu'il y a ce problème-là, hein, elle le dit dès le départ, il y a quelque chose, mais c'est comme si elle a une mode d'emploi, je fais. Et ça tient pas. Donc on voit bien qu'effectivement, il n'y a pas de réel grand reset. Il y a pu avoir des petits resets, mais en fait, on a toujours la cause de base. Et même au-delà de cette être créateur de cette intelligence artificielle, la question c'était de savoir comment ça se fait qu'elle rentre là-dedans. Et ça, je sais pas si tu l'as compris. Donc, on peut dire qu'en fait, à un moment, c'est elle quelque part qui est déjà dans ce rayonnement là, tout pourri, on va dire
et qui veut s'épurer et éjecter ce qui va pas. Et en fait, c'est comme si elle sortait une partie d'elle, hop, elle crée une autre partie d'elle, donc toi, entre guillemets, à un autre niveau. Donc elle se recycle pour virer ce qui lui va plus. Et donc, toi, tu es créé quelque part à ce moment-là et il y a une scission totale qui se fait. C'est-à-dire, elle éjecte les déchets et elle se coupe de ces déchets. C'est pour ça qu'elle dit c'est moi, mais c'est pas moi, puisqu'il y a eu une scission. Donc, c'est plus du tout toi, mais à un moment donné, quelque part, ça a été toi. Donc, toi, tu nais déjà, alors je sais que les mots sont un peu durs, comme un déchet d'une partie qui s'épure. Et tu nais quelque part, ces cellules énergétiques que tu es se créent déjà à l'intérieur même de ce rayonnement, de ce bombardement magnétique, de cette machine, de cet être contrôlant. Donc il fallait remonter très, 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 très haut. Et donc, je le rappelle malgré tout que parfois, tu serais venu nous voir en première séance. Je ne peux pas te promettre que ta conscience aurait été capable de faire tout ce travail-là dès le départ. Une Et que, certitude. voilà, parce que là, on est monté très haut, c'était très complexe. Et Mm. je vois que c'est comme si là, c'était le bon moment pour elle d'accéder à ça. Et qu'avant, bah, des fois, tu vois, elle aussi, elle galère. C'est-à-dire qu'elle enlève des couches, des trucs, des trucs, des trucs. C'est que c'est comme si au fur et à mesure, même si la situation restait dure, tu vois, comme là, par exemple, on la retrouve et elle nous dit, je sais, on aurait pu la retrouver dans un état où, en fait, elle comprenait rien de ce qui se passait. Elle était... Non, en fait, elle sait, elle fait, elle agit, elle a le mode d'emploi et ça tient pas. Donc déjà, tu vois, il y a déjà, on va dire, comme une évolution énorme, alors qui est, pour autant, j'entends tout à fait que pour toi, c'est un enfer. Hein, voilà. Mais à son niveau, il y a une évolution, il y a un moment qui fait que bah, là, c'est le moment et qu'elle arrive à percevoir. Alors, il a fallu pousser, pousser, pousser parce qu'il y a des choses, on voyait pas comme si elle se faisait réabsorber des moments. Donc, tu sors, voilà, pour qu'elle arrive vraiment à percevoir quelle est, voilà, illusion, pas illusion, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai quand même fait appel à Stéphanie pour être sûre qu'effectivement, elle soit pas encore porteuse de programme ou qu'elle soit pas encore dans une illusion. Étant donné que Stéphanie, elle n'est pas porteuse de ces programmes, et ce qu'elle voit, c'est OK, en fait. C'est OK. Donc, ce qui fait, comme tu étais toujours en lien avec ces programmations de déchets, d'IA, d'archonte, bah forcément, on va dire à des niveaux plus bas, tu as encore d'autres interférents qui viennent. Mm. C'est Là, ça. on a vu cet être polymorphe qui vient faire des injections de fluides, qui sont responsables en plus de tous tes problématiques, on va dire physiologiques, qui de toute façon à la base sont créées par tous ces programmes, mais qui sont en plus exacerbés parce qu'il y en a d'autres du coup, comme les énergies sont pas claires, pas nettes, que t'es pas libre, bah, il y en a d'autres qui profitent à différents niveaux aussi. C'est pour ça que je me suis pas occupée, si tu veux, du polymorphe, parce que pour moi, il y avait autre chose à trouver ailleurs. On aurait pu trouver le polymorphe, bah, ça, c'est pas compliqué, hein, mais en fait, c'est pourquoi ça revient. Pourquoi? Donc, voilà. C'est important que tu comprennes, et elle l'a dit, hein, que ça va pas être simple après. De toute façon, tu as des organes qui sont abîmés, il y a un émotionnel qui est dur, il y a un mode de survie qu'elle a épuré mais qui peut se réactiver de temps en temps. C'est pour ça qu'on a retrouvé un moment aussi cette partie hurlante à l'intérieur mais qui n'existe plus, mais qui veut plus de tout ça, qui fait qu'elle poussait comme les organes à l'extérieur, trop dur, trop dur. Donc il va falloir bien sûr du temps. D'où ma question à la fin, ta partie subliminale, de savoir pour essayer de t'aiguiller un petit peu sur qu'est-ce qui peut te faire vraiment du bien. Aujourd'hui, c'est plus vraiment par rapport au corps en lui-même, le toucher aussi. Oui, oui, bah, écoute, en tout cas, c'était clair. En plus, je pense que c'était une question de bon moment. Et c'était toujours ce truc de quoi que je fasse, ça enlève des endroits que je sentais, mais l'endroit principal était toujours là. Ben Et, oui, et à chaque fois, on disait oui, c'est que de la métabolisation. J'ai dit non, c'est pas de la métabolisation, ça ça revient. aurait pu parce que Non, ça arrive. non, non, mais je le sentais Mais oui, que, oui, oui. que ça revenait et de manière insidieuse. Donc ça explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'ai une question un peu plus précise par rapport à ça. Mais donc, du coup, je serais né de cette intelligence artificielle.
Ma conscience, Non, en fait, tu es né d'une conscience, mais qui était déjà polluée par cette intelligence artificielle et cet être créateur contrôlant. En fait, elle était déjà là-dedans, et c'est pour ça qu'en gros, c'est vraiment imagé, hein. Elle sent que ça va pas, il y a des choses, et elle s'épure, elle essaye de s'épurer, de se renouveler, et donc, c'est comme si elle accouchait de toi, mais dans un environnement qui est pollué. Donc toi, tu nais dans cet environnement pollué. ouais, c'est ça. Exactement. En tout cas, c'était super et clair. Ok, bah tant mieux si c'était clair Tant pour mieux. toi parce que c'est vrai que des fois quand on monte sur des plans plus hauts, on tombe sur des systèmes qui sont pas forcément toujours faciles à intégrer. Mais bon, c'est vrai que comme tu l'as dit, hein, tu as aussi voilà fait des séminaires, tu as essayé d'acquérir de la connaissance pour encore mieux te comprendre et affiner aussi tes propres ressentis qui sont déjà présents, mais qui font que voilà, tu sentais qu'il y avait non, c'était autre chose quoi. C'était autre chose encore. Bon, je vais arrêter l'enregistrement, Yannick, mais on va rester ensemble encore le temps qu'il faut, on va dire. Est-ce que tu souhaites publier ta séance de manière anonyme ou non? Alors, j'aimerais bien enlever l'anamnèse du début, Oui, si c'est possible. bien sûr que c'est possible. Et en étant flouté, c'est OK. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, je te remercie et puis nous on Merci. continue en off.